générosité, bienveillance, pureté, etc. Le Christ suprême, le Fils, n'a pas honte de nous. Mais le passage en dit plus sur qui est Christ. Le Christ est l'héritier de tout. Il n'est pas seulement le Fils, mais il est le seul héritier de toutes choses. Tout ce que vous voyez dans l'univers est l'héritage du Christ. Toute autorité lui a été donnée, au ciel et sur terre. Rien ne sort de son autorité et de sa propriété. Il est l'héritier universel du royaume de Dieu. Il n'existe aucun atome ou molécule dans l'univers entier sur lequel le Fils ne puisse revendiquer la sienne. Cela dit aussi quelque chose de merveilleux qui nous enseigne qui est Christ. Christ est créateur. C'est incroyable. La Bible enseigne que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de celui qui a participé activement à la création de l'univers. Grâce à lui, il a créé l'univers. Jean, dans son évangile, dit aussi que par lui toutes choses ont été créées. Sans cela, rien de créé n'aurait pu exister. Le Fils, l'héritier, a été activement présent dans la création de l'univers au point que sans lui rien de ce qui existe aujourd'hui ne serait né. Le passage ajoute une autre description du Christ. Christ est la luminosité de la gloire de Dieu. Tout ce qui est glorieux en Dieu est contenu et manifesté en Christ. La Bible dit que dans l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité, le Fils, nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. L'autre jour, je regardais des documentaires sur la Terre et sur la beauté de la planète. Toute sa beauté et sa complexité nous font reconnaître la gloire de celui qui a fait toutes choses. Si la création est si glorieuse, c'est parce que quelqu'un de glorieux y a apposé son empreinte. Eh bien, ici, le passage nous dit que Christ est l'éclat de la gloire de Dieu. Si la création reflète la gloire de Dieu, imaginez la place du Fils, l'héritier, le Créateur, qui est le rayonnement même de la gloire. Rien ne surpasse la gloire du Christ. Il y a autre chose à propos de qui est Christ. Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image fidèle de ce qu'est Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La Bible enseigne que l'essence de l'être humain est précisément d'être à l'image de Dieu, d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque la Bible parle de Jésus-Christ comme de l'image de Dieu, elle dit alors qu'il est le véritable être humain tel que Dieu l'a établi. Seul Jésus est l'image parfaite et fidèle de Dieu. Seul Jésus est l'être humain parfait qui accomplit parfaitement le dessein de Dieu. Ainsi, plus nous ressemblons à Jésus, plus nous serons de véritables êtres humains. Parfois, notre modèle d'être humain, ou celui auquel nous nous identifions en tant qu'être humain, est Adam. Et nous disons, quoi d'autre nous sommes humains, mais nous pensons à Adam. Fallen Adam est la version honteuse de ce qu'est un être humain. Mais le deuxième Adam, qui est le Christ, est véritablement l'image de Dieu, de telle sorte que si nous sommes en Christ, notre mesure ne doit plus être Adam, mais Jésus-Christ. Si nous voulons vivre comme des images authentiques de Dieu, nous devons suivre le Christ. Parce qu'il est l'image fidèle de Dieu. La stature de l'homme parfait est Christ, et personne d'autre. Il est l'étalon, le modèle, la mesure, l'image. Enfin, le passage enseigne en décrivant le Fils par lequel il a parlé à la fin des temps comme le supporteur. Le Christ n'est pas seulement créateur mais aussi soutien. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Pouvez-vous imaginer ce qui est nécessaire pour que le cosmos tout entier continue d'exister? L'apostrophe. Écriture parle ici du Fils comme de celui qui soutient et gouverne toutes choses. Par la puissance de sa parole. Qu'est-ce qui nous a soutenus jusqu'à présent dans notre vie? Le Fils qui nous soutient par la puissance de sa parole. Il ne s'agit pas de notre intelligence, de nos relations, de notre pouvoir d'achat ou de notre talent. Il a été le Fils, notre soutien.